Message de Jésus à Mère Marie Elisha, publié le 22 mai 2021. Les épées et la loi de l'empiètement. Bonjour frères et sœurs et famille Hardwellers. Comme je l'ai promis dans le message précédent, je veux vous partager comment faire des déclarations et comment utiliser vos épées qui vous ont été données pour reprendre le territoire à l'ennemi. Une déclaration est une annonce officielle. Lorsque vous faites une déclaration, surtout selon la volonté de Dieu, et que vous vous tenez sur sa parole, vous faites une annonce formelle au royaume des cieux. Vous déclarez au royaume des ténèbres être en accord avec ce que Dieu a dit, que ce que vous avez dit arrivera. Vous voyez que nos paroles sont puissantes, et bien que nous soyons des vases d'argile, Dieu aime nous déplacer et nous utiliser pour accomplir sa volonté. Rien ne se passe à moins que ce ne soit prononcé d'abord. Le Seigneur a donné à tous ses enfants un don prophétique pour décréter et déclarer sa parole et ses promesses afin qu'elles se manifestent sur la terre. Ésaïe 55, verset 11 dit « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas sans effet, mais elle accomplira ce que je veux, et elle prospérera dans la chose où je l'ai envoyée. » Nous devons croire que pas une seule parole de Dieu, pas une seule promesse personnelle qui nous a été donnée, qu'aucune parole, par l'Écriture, prononcée hors de nos bouches, ne reviendra vide. C'est là que notre foi entre en jeu. L'autre jour, j'ai reçu un réma qui disait « Prophétiser est proportionnel à ta foi ». Donc, si vous avez la foi pour croire, alors vous pouvez le dire et cela se fera selon la volonté de Dieu. En ce moment, nous sommes dans une bataille et les géants de la terre nous narguent notre foi, narguent notre nation et narguent l'Église. Nous devons nous lever comme Josué et les voir comme des sauterelles alors que l'on regarde à notre Dieu géant plutôt. Déclare sa parole, malgré ce que disent les nouvelles, ce que nous voyons, ce qui se passe dans nos familles et ce que nous entendons. C'est ainsi que nous gagnerons la bataille, par la foi. À 1 Jean 5, verset 4, il est écrit « Parce que toute personne née de Dieu surmonte le monde, et c'est la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. » Vivre dans les montagnes me permet de pouvoir facilement trouver un bâton, mais j'encourage tout le monde, si possible, à trouver un long bâton qu'ils pourront utiliser. Pour ceux qui sont alités, vous pouvez prendre un bâton spirituel qui vous sera donné si vous demandez simplement dans l'esprit. Ensuite, sortez, si possible, ou si vous êtes incapable, vous pouvez dire la déclaration dans votre chambre. Vous voulez écrire toutes les promesses que le Seigneur vous a données et obtenir les Écritures qui affirment ces promesses. Le livre des promesses de la Bible est une bonne référence à utiliser pour écrire les promesses de Dieu, afin de simplement déclarer, avec autorité, verbalement, ce que vous voulez voir Dieu faire. Si vous n'avez pas de promesse personnelle que le Seigneur vous a donnée, demandez-vous, quelle chose dans votre vie vous afflige? Votre mariage est-il attaqué? La maladie, l'anxiété, la peur? Vous voulez obtenir des écritures qui abordent ces choses et qui déclarent l'opposé de votre situation. Par exemple, si vous êtes malade, vous pouvez rechercher des écritures sur Google par rapport à la maladie. J'ai trouvé Exode 23, verset 25. Servez l'Éternel votre Dieu, et je vous donnerai du pain et de l'eau, et je prendrai la maladie du milieu de vous. Alors, quand vous faites votre déclaration, vous dites « Je décrète que je servirai le Seigneur mon Dieu, et qu'il me donnera du pain et de l'eau pour tous les jours de ma vie, et il enlèvera ma maladie. » Un autre exemple est de déclarer sur votre famille, qui est possiblement en train de subir une attaque ou qui se peut d'être tiède et ou dans le monde. Je vais utiliser Josué 24, verset 15. Je décrète qu'en ce jour et à chaque jour, ma famille choisira de toujours servir le Seigneur. Et je déclare que quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. Donc, faites cela avec chaque situation dans votre vie et commencez à décréter et déclarer en utilisant votre bâton. Maintenant, pour la déclaration d'empiètement.
Cela consiste à déclarer aux démons que vous reconnaissez qu'il empiètre sur votre territoire et vos droits, puis à invoquer les saints anges pour les arrêter, les lier et les faire sortir. Vous pouvez le faire dans la guerre spirituelle et même dans vos souffrances. Lorsque le Père Ézéchiel est attaqué et que nous le discernons pas comme une croix, mais plutôt comme un trépassement de l'ennemi, nous commençons à prier la prière de liage d'esprit et à déclarer la loi de l'empiètement. Vous voyez, Satan et ses serviteurs travaillent pour Dieu. Ils sont les policiers de Dieu pour rendre la justice et le jugement. Avec les âmes qui se sont offertes comme victimes pour le Seigneur, elles portent de lourdes croix pour aider à l'œuvre d'apporter le salut aux âmes. Cependant, vous pouvez être harcelé par des démons qui prennent un trop de liberté pour faire que votre croix soit plus lourde que Dieu ne l'a voulu. C'est à ce moment que vous pouvez déclarer la loi de l'empiètement. Vous dites aux démons qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est la prière de déclaration d'empiètement que nous invoquons au nom de Jésus. Vous dites « Je déclare que ces actions contre nous constituent un empiètement contre nos droits sur la terre. De plus, je demande aux saints anges d'appliquer cette loi maintenant et en ce moment, j'invoque la loi de l'empiètement. J'appelle les saints anges à retirer ces créatures maléfiques et à briser cette opération sur nous au nom de Jésus. » Si vous n'avez pas le temps de prier cela et que c'est une urgence, dites immédiatement « J'invoque la loi de l'empiètement au nom de Jésus. » Il est important, lorsque vous priez cela et faites vos déclarations, que vous le disiez avec autorité. Enfin, vous pouvez utiliser votre épée. Jésus nous a transmis des messages par l'intermédiaire de Mère Claire au sujet de ces dons précieux qu'il a donnés aux Heart Dwellers. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'aurai le lien vers les messages en bas où Jésus explique en détail pourquoi il nous a donné les épées et comment nous devons les utiliser. Je veux discuter des différents types d'épées qu'il nous a donnés et comment vous pouvez les utiliser. Je dois être honnête avec vous, je ne suis pas une utilisatrice fréquente de chaque épée, mais avec les batailles qui deviennent de plus en plus féroces, nous devons de les utiliser. Utilisez-les à la mesure de votre foi. Vous pouvez les utiliser pour trancher, couper en dés, lier et rediriger les démons. J'ai reçu cela de Mère Élisabeth parce que le Seigneur l'a vraiment oint de sagesse sur la façon d'utiliser les épées. Elle est également capable de les voir, ce qui est une telle bénédiction. Ainsi, nous pouvons tous visualiser nos épées lorsque nous les recevons le matin avec notre armure. Vous voulez utiliser vos épées dès le matin lorsque vous enfilez l'armure complète de Dieu. C'est quelque chose que nous faisons ici littéralement. Nous ne le disons pas, mais nous mettons littéralement chaque pièce. Vous pouvez même les personnaliser en fonction de vos besoins et selon les zones de faiblesse que vous avez. Jésus a également donné à Mère Claire plusieurs messages sur l'armure que je vais inclure pour vous dans la description. Alors ici, Mère Élisabeth commence par une prière que vous pouvez aussi utiliser. Seigneur, tu as donné entre nos mains les outils même du ciel, des dons de ta part pour lutter contre l'ennemi de nos âmes. Accorde-nous la sagesse, le courage et la persévérance pour lutter contre les forces qui nous dépouilleraient de notre foi, de notre espérance, de notre amour et même de nos âmes si c'était possible. Merci de nous avoir appris à manier ces armes et un gros merci pour les anges qui se battent si fidèlement pour nous et à nos côtés. Amen. Enfilez l'armure complète de Dieu et ramassez votre bouclier de foi. Utilisez vos épées avec conviction et en vous laissant guider par les conseils du Saint-Esprit. Répétez souvent « Jésus, j'ai confiance en toi ». C'est votre meilleure arme. L'amour, la charité et la sainteté personnelle vous aideront à vous vêtir dans la bataille. Mais la victoire appartient au Seigneur. Ne laissez pas l'orgueil, l'intimidation ou la peur prendre pied. Demandez au Seigneur de protéger votre discernement et d'être sensible aux instructions du Saint-Esprit. L'épée de la vérité et du discernement. De la couleur de la lumière. Elle est sur votre épaule gauche afin d'être utilisée pour bénir les livres, Bible,
ordinateur, réma, équipement, etc. Ainsi que pour révéler la vérité dans chaque situation. Soulevez-la et dites « Embrase la lumière du ciel au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Une bénédiction trinitaire. Imaginez le Père, le Fils et le Saint-Esprit lorsque vous prononcez leur nom. Liez tous les esprits menteurs et bénissez l'objet. Dans le cas des rémas, demandez à l'Esprit Saint de vous guider. Ici, Mère Élisabeth parle de son utilisation pour vos ordinateurs, vos équipements et vos livres. Je l'utilise de cette manière assez souvent. Ici, je l'utilise beaucoup. En fait, parce que nous sommes souvent attaqués par les démons de sabotage et d'entrave par la voix de nos ordinateurs, sur les applications, sur le site web et sur la chaîne. Donc, j'ai même appris à certains de ceux qui travaillent avec nous dans le ministère à l'utiliser. Lorsque je me retrouve à avoir un retard, une entrave, ou de travailler sur un projet et quelque chose bloque, que quelque chose ne fonctionne pas, ou que je n'arrive pas à trouver quelque chose, je sors immédiatement mon épée. Je l'allume 10 fois avec le feu de Dieu. J'entoure mon ordinateur avec le feu de Dieu et je lis les démons de mon ordinateur. Je supplie le sang de Jésus pour qu'il se verse sur mon ordinateur ou mon équipement, en utilisant mon épée de vérité et de discernement. Je vous le dis, ça ne manque jamais. Ça marche vraiment. Alors utilisez-la, vraiment les gars, utilisez vos épées de vérité et de discernement lorsque vous vous trouvez dans une impasse face à un objet ou avec quelconque situation. Utilisez-la, bien sûr, pour bénir vos Bibles et vos liens Réma du site web de Mère Claire et de mon site web. Avant d'obtenir un Réma, j'utilise simplement mon épée de vérité et de discernement et je bénis le lien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin qu'aucun esprit menteur ne puisse entrer dans les Rémas que j'obtiens ce jour-là. Épée de routage, couleur de feu. Réside sur votre épaule droite pour être utilisée contre les démons et vous délivrer des infestations démoniaques. Retirez votre épée de votre fourreau, soulevez-la et dites avec conviction et détermination « Enflamme-toi avec le feu saint, enveloppé du sang de Jésus. » Et demandez à ce que votre épée soit infusée de toute la puissance que le ciel lui accordera. Alors, dites « Au nom de Jésus, le Christ, tout esprit impur part et ne revient pas. » Parlez directement aux démons et dites-leur leur destin, cela les chasse. Puis, quand l'Esprit Saint vous y invite, brandissez vos armes, coupez-leur la tête, coupez-les directement au milieu, ou donnez l'épée aux anges et priez en langue. Demandez aux anges d'envoyer les démons vers l'abîme en proclamant haut et fort que Jésus est roi pour tous ceux qui y sont, aussi longtemps que le Seigneur leur donne. Cherchez toujours l'Esprit Saint, soyez patients et attendez ses instructions. La foi en notre Seigneur, Jésus-Christ, bat les démons à chaque fois. Épée de guérison, émeraude verte. Embrasez l'épée de vérité et de discernement, puis l'épée de routage, et croisez-les, l'une sur l'autre, pour créer une épée de guérison. Les épées de guérison lient les esprits de commérage et de la solitude, tout en favorisant l'intimité avec Jésus. Placez votre épée sur la partie du corps où la guérison est nécessaire et dites « Au nom de Jésus, le Christ, esprit d'infirmité, pars et ne reviens pas. » Concentrez-vous sur les démons et ordonnez-leur de sortir au nom puissant de Jésus. Les démons sont comme un virus et continuent de muter. Pour cela, vous devez prier contre l'envoi des renforts ennemis, de soutien et résister aux symptômes menteurs. L'épée de l'esprit bleu enflammé, qui vous est donnée lorsque vous mettez l'armure complète de Dieu. Elle est utilisée pour faire taire les voix et les œuvres de l'ennemi. Elle sert à faire tomber les bastions, les malédictions générationnelles, les blocs, les sceaux,
les rideaux d'énergie et encore plus. Allumez-la avec le feu saint et attendez les instructions du Saint-Esprit. Elle a la capacité de rester suspendue et de garder sa position verticale. Rappelez-vous, l'amour parfait rejette toute peur. Arc. Or. Pour les flèches et les missiles qui seront guidés par le Saint-Esprit. Lorsque vous mettez l'épée de routage et l'épée de vérité et de discernement ensemble, unies par la pointe, elles se transforment en un arc. Les flèches sont utilisées pour frapper une certaine cible, soit démoniaque pour les éloigner des gens, soit pour frapper une âme avec force, amour, encouragement, grâce, miséricorde, vérité et joie. Les flèches sont pour l'encouragement de l'âme dans les moments difficiles. Cela rend également les choses plus difficiles pour toute oppression démoniaque sur cette âme pour un certain temps. Les flèches et les missiles sont des armes à longue portée et ne sont guidés que par le Saint-Esprit pour la question d'où et quand frapper. Les flèches sont des bénédictions pour les âmes, quel que soit leur état. Ils sont un moyen de dissuasion pour les démons. Épée chargeur. Tenez l'épée de l'esprit debout dans votre main gauche et prenez une épée de routage et fusionnez-la sur le côté droit de l'épée de l'esprit. Cela crée une épée de chargeur. Elle est utilisée pour encercler une bande de démons, les tenant en place avec le pouvoir de l'épée de l'esprit pour les lier. Épée Dragon Slayer, tueur de dragons. Vous voulez prendre l'épée de chargeur et la faire fusionner avec votre épée de vérité et de discernement. Elles s'infusent automatiquement ensemble pour créer ce que vous appelez une épée Dragon Slayer. Utilisez cette épée contre les dragons ou les serpents dans l'esprit. Ceci est une très puissante épée. Veuillez attendre les instructions du Saint-Esprit quant à savoir s'il faut lancer le Dragon Slayer avec son aide ou la déposer et laisser l'esprit diriger les anges guerriers. Une fois que l'épée frappera le dragon, la lumière éclatera et le détruira. Personnellement, je donne cette épée tous les matins à l'archange Michael et à mon ange gardien Zèle, à utiliser en mon nom. Ainsi, vous pouvez dire tous les matins, je donne mon épée Dragon Slayer à l'ange Michael et à mon ange gardien pour qu'il utilise comme bon le Père les instruit. N'ayez pas peur, il est en contrôle. Le Saint-Esprit est un enseignant gentil et merveilleux, peu importe à quel point un démon peut vous apparaître intimidant. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. La peur est l'un des éléments les plus forts dont les démons se nourrissent, littéralement. Tout ce qui est négatif produit la nourriture dont ils se nourrissent, comme la colère, l'irritation, l'intimidation, l'anxiété, etc. Que le Seigneur vous bénisse et vous conduise. Puissiez-vous suivre attentivement ses pas alors qu'il nous entraîne à lutter contre le mal dans ce monde. Pas seulement pour notre propre bien, mais pour ceux que nous aimons, pour ceux du monde entier. Que le Seigneur vous donne tous sa paix. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.